Nous allons découvrir aujourd'hui une ressource qui fait l'actualité. L'uranium, une ressource pas comme les autres. L'uranium est un métal qui, à première vue, ressemble à n'importe quel autre minerai. Pourtant, il possède une particularité unique qui le distingue de toutes les ressources naturelles connues. Il peut produire une quantité d'énergie colossale à partir d'une très petite quantité de matière. C'est cette capacité exceptionnelle qui a transformé l'uranium en une ressource stratégique, au cœur des enjeux énergétiques, militaires et géopolitiques du monde moderne. Découvert à la fin du XVIIIe siècle, l'uranium n'a véritablement révélé son importance qu'au XXe siècle, lorsque les scientifiques ont compris le phénomène de fission nucléaire. Ce processus permet de libérer une énergie immense en divisant les noyaux d'atomes d'uranium. Très vite, cette découverte a bouleversé l'équilibre mondial, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale avec le développement des premières armes nucléaires. Aujourd'hui, l'uranium est à la fois une source d'énergie et un outil de puissance. Il alimente les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité pour des millions de personnes, mais il est aussi utilisé dans la fabrication d'armes parmi les plus destructrices jamais créées. Cette double utilisation, civile et militaire, en fait une ressource extrêmement sensible. Ce qui rend l'uranium encore plus stratégique, c'est sa rareté relative et sa répartition inégale sur la planète. Certains pays possèdent d'importantes réserves, tandis que d'autres en dépendent totalement. Cela crée une forme de dépendance énergétique et renforce les rapports de force entre nations. Ainsi, comprendre l'uranium, ce n'est pas seulement parler d'un minerai. C'est entrer dans un monde où science, pouvoir et politique sont intimement liés. Son extraction fait les premiers pas d'une ressource stratégique. L'uranium est extrait de gisements souterrains ou à ciel ouvert, selon la nature du terrain et la profondeur du minerai. Dans certains cas, une technique appelée lixiviation in situ est utilisée. Elle consiste à injecter des solutions chimiques directement dans le sol pour dissoudre l'uranium, puis à le récupérer en surface. Cette méthode permet de limiter les travaux lourds, mais elle nécessite un contrôle rigoureux pour éviter toute contamination des nappes phréatiques. L'exploitation minière de l'uranium reste un processus coûteux, long et techniquement exigeant. Elle mobilise des infrastructures importantes, des technologies avancées et des normes de sécurité strictes afin de protéger les travailleurs contre les radiations et de réduire l'impact environnemental. Malgré ces précautions, l'extraction soulève des préoccupations, notamment en matière de pollution et de gestion des déchets miniers. Cette première étape conditionne tout le reste. Sans uranium extrait, aucune transformation, aucun enrichissement et aucune utilisation ne sont possibles. Les pays possédant des réserves importantes disposent donc d'un avantage stratégique majeur, leur permettant d'influencer le marché mondial, de sécuriser leur approvisionnement énergétique et de renforcer leur poids dans la diplomatie internationale. La transformation de l'uranium de minerai à matière stratégique. Une fois extrait, l'uranium brut n'est pas encore utilisable. Il doit passer par plusieurs étapes de transformation avant de devenir une matière exploitable dans l'industrie nucléaire. Cette phase est cruciale, car elle marque le passage d'un simple minerai à une ressource hautement stratégique. Tout commence par le traitement du minerai dans des usines spécialisées. L'uranium est broyé puis traité chimiquement pour en extraire une poudre concentrée appelée yellowcake. Ce concentré, reconnaissable à sa couleur jaunâtre, constitue la première forme utilisable de l'uranium, mais il reste encore loin d'être prêt pour une utilisation énergétique ou militaire. Ensuite, le yellowcake est converti en gaz, généralement sous forme d'hexafluorure d'uranium. Cette étape est essentielle car elle permet de préparer l'uranium pour le processus d'enrichissement. Ce passage du solide au gaz représente une transformation technologique complexe, maîtrisée par un nombre limité de pays dans le monde. Ce qui rend cette étape particulièrement sensible, c'est qu'elle constitue un point de contrôle stratégique. Tous les pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour transformer l'uranium. Cela crée une dépendance envers les nations capables de réaliser ces opérations, renforçant leur influence sur la scène internationale. De plus, chaque étape de transformation est strictement surveillée par des organismes internationaux, car elle peut ouvrir la voie à des usages militaires. La frontière entre énergie civile et potentiel militaire devient de plus en plus fine à mesure que l'uranium est transformé. Ainsi, la transformation de l'uranium n'est pas seulement un processus industriel. C'est une étape clé où technologie, contrôle et enjeux géopolitiques se croisent, préparant le terrain pour l'une des phases les plus sensibles, l'enrichissement. L'uranium enrichi qui est la frontière entre énergie et puissance militaire. L'enrichissement de l'uranium est sans doute l'étape la plus sensible et la plus stratégique de tout le processus nucléaire. C'est ici que tout se joue. À l'état naturel,
l'uranium contient une très faible proportion d'un isotope appelé uranium-235, celui qui permet de produire de l'énergie par fission. Pour être utilisable, cette proportion doit être augmentée, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Concrètement, l'uranium transformé en gaz est introduit dans des machines extrêmement sophistiquées appelées centrifugeuses. Celles-ci tournent à très haute vitesse pour séparer les isotopes et augmenter la concentration en uranium-235. Ce processus demande une technologie avancée, coûteuse et difficile à maîtriser. C'est pourquoi seuls quelques pays dans le monde disposent de cette capacité. Mais c'est aussi à ce stade que la ligne entre usage civil et militaire devient extrêmement fine. Un uranium faiblement enrichi est utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. En revanche, un uranium hautement enrichi peut être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. La différence réside dans le niveau d'enrichissement, mais les techniques sont très proches. C'est pour cette raison que l'enrichissement de l'uranium est au cœur des tensions internationales. Certains pays sont surveillés de près par la communauté internationale, car la maîtrise de cette technologie peut rapidement devenir une question de sécurité mondiale. Des sanctions, des négociations et même des conflits diplomatiques peuvent découler de cette seule étape. Ainsi, l'uranium enrichi représente bien plus qu'un simple matériau. Il incarne une frontière invisible entre production d'énergie et puissance militaire. Une frontière fragile, qui place l'uranium au centre des enjeux les plus sensibles de notre époque. L'uranium est une ressource unique car ses utilisations sont à la fois civiles et militaires. C'est précisément cette double fonction qui en fait un élément aussi stratégique dans le monde moderne. D'un côté, il alimente des millions de foyers en électricité. De l'autre, il est au cœur des armes les plus puissantes jamais créées. Dans le domaine civil, l'uranium est principalement utilisé dans les centrales nucléaires. Grâce au processus de fission, une petite quantité d'uranium peut produire une énergie énorme. Cette énergie est utilisée pour chauffer de l'eau, produire de la vapeur et faire tourner des turbines qui génèrent de l'électricité. Aujourd'hui, de nombreux pays dépendent du nucléaire pour assurer leur indépendance énergétique et réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais l'uranium ne se limite pas à la production d'électricité. Il est aussi utilisé dans la médecine, notamment pour certains traitements contre le cancer, ainsi que dans la recherche scientifique. Ces applications montrent que cette ressource peut avoir un impact positif sur la société lorsqu'elle est utilisée de manière contrôlée. Cependant, l'aspect le plus controversé reste son utilisation militaire. L'uranium enrichi peut servir à fabriquer des armes nucléaires capables de provoquer des destructions massives. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette capacité a profondément changé les rapports de force entre les nations. Posséder l'arme nucléaire, c'est détenir un pouvoir dissuasif immense. C'est cette dualité qui rend l'uranium si particulier. Il peut être une source de progrès ou une menace majeure, selon la manière dont il est utilisé. Et c'est justement cette ambiguïté qui alimente les débats, les tensions et les stratégies à l'échelle mondiale. Une fois enrichi, l'uranium est principalement utilisé dans les réacteurs nucléaires, véritables centres de production d'énergie. Ces installations complexes sont au cœur de la production d'électricité nucléaire dans de nombreux pays. Leur fonctionnement repose sur un principe simple en apparence, mais extrêmement maîtrisé, la fission nucléaire contrôlée. Dans un réacteur, les atomes d'uranium sont divisés, libérant une grande quantité de chaleur. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur. La vapeur fait ensuite tourner une turbine, qui génère de l'électricité. Ce processus permet de produire une énergie massive sans émission directe de CO, ce qui en fait une alternative importante face aux énergies fossiles. Mais derrière cette efficacité se cache une technologie extrêmement sensible. Les réacteurs doivent être parfaitement contrôlés pour éviter tout incident. Des systèmes de sécurité avancés sont mis en place pour empêcher les réactions incontrôlées. Malgré cela, l'histoire a montré que des accidents peuvent survenir, avec des conséquences graves pour l'environnement et les populations. Les réacteurs nucléaires sont aussi un symbole de puissance technologique. Tous les pays ne possèdent pas cette capacité, et ceux qui la maîtrisent disposent d'un avantage stratégique important. Cela renforce leur indépendance énergétique et leur influence sur la scène internationale. Ainsi, les réacteurs nucléaires ne sont pas seulement des outils de production d'électricité. Ils représentent un équilibre délicat entre innovation, risque et pouvoir. Un équilibre qui continue de façonner les décisions énergétiques et politiques à travers le monde. Le stockage devient un héritage pour des millénaires. Si l'uranium permet de produire une énergie puissante, il génère aussi un problème majeur, les déchets nucléaires.
Après utilisation dans les réacteurs, le combustible devient extrêmement radioactif et dangereux pour l'homme comme pour l'environnement. Contrairement à d'autres déchets industriels, ceux issus du nucléaire peuvent rester actifs pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Le défi principal est donc le stockage. Ces déchets doivent être isolés dans des conditions extrêmement sécurisées pour éviter toute contamination. Aujourd'hui, plusieurs solutions existent. Certains déchets sont stockés temporairement dans des piscines de refroidissement, tandis que d'autres sont placés dans des conteneurs spéciaux, conçus pour résister au temps, aux chocs et aux conditions extrêmes. La solution la plus avancée reste le stockage géologique profond. Il s'agit d'enfouir les déchets à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans des formations rocheuses stables. L'objectif est de les isoler durablement de l'environnement. Cependant, cette solution suscite encore de nombreux débats, notamment sur sa fiabilité à très long terme. Au-delà de la technique, le stockage pose une question éthique. Comment garantir la sécurité de déchets dangereux sur des périodes qui dépassent largement la durée des civilisations humaines? Qui sera responsable dans 1000 ou 10 000 ans? Ainsi, le stockage des déchets nucléaires rappelle que l'utilisation de l'uranium ne s'arrête pas à la production d'énergie. Elle engage les générations futures et soulève des enjeux complexes, à la fois scientifiques, politiques et moraux. Le débat mondial entre espoir et controverse. Le nucléaire, et donc l'uranium, est aujourd'hui au cœur d'un débat mondial intense. D'un côté, certains le considèrent comme une solution indispensable pour répondre aux besoins énergétiques tout en luttant contre le changement climatique. De l'autre, beaucoup dénoncent ses risques, ses déchets et les dangers liés aux accidents. Les partisans du nucléaire mettent en avant un argument clé, c'est une source d'énergie très puissante et relativement propre en termes d'émissions de CO. Dans un contexte où la transition énergétique est devenue une priorité, plusieurs pays voient dans le nucléaire une alternative aux énergies fossiles. Il permet de produire de l'électricité en grande quantité, de manière stable, sans dépendre des conditions météorologiques comme le solaire ou l'éolien. Mais les opposants rappellent que le nucléaire n'est pas sans conséquences. Les catastrophes passées ont marqué les esprits et renforcé la méfiance du public. Le risque zéro n'existe pas, et un accident peut avoir des impacts durables sur l'environnement et les populations. À cela s'ajoute la question non résolue des déchets nucléaires, qui restent dangereux sur le très long terme. Ce débat dépasse les frontières. Chaque pays adopte une position différente en fonction de ses besoins, de ses ressources et de son histoire. Certains investissent massivement dans le nucléaire, tandis que d'autres choisissent de s'en éloigner progressivement. Ainsi, l'uranium n'est pas seulement une question scientifique ou industrielle. Il est devenu un sujet politique et sociétal majeur, qui divise les opinions et influence les choix énergétiques du futur. La stratégie de l'uranium comme outil de pouvoir. L'uranium n'est pas seulement une ressource énergétique ou militaire, c'est avant tout un outil stratégique pour les nations qui en possèdent et en contrôlent l'accès. Sa rareté, sa valeur et son potentiel font de lui un levier de pouvoir diplomatique et économique dans les relations internationales. Pour de nombreux États, maîtriser l'uranium signifie garantir une indépendance énergétique et sécuriser une position dominante sur la scène mondiale. Cela se traduit par des politiques complexes, exploration et exploitation des mines, accords commerciaux, contrôle des infrastructures de transformation et d'enrichissement, ainsi que la surveillance des technologies de prolifération. La possession de l'uranium enrichi confère également une capacité de dissuasion militaire. Même la simple possibilité de développer des armes nucléaires influence les négociations internationales et les alliances stratégiques. Ainsi, l'uranium devient un véritable outil de négociation, capable de renforcer ou de menacer des nations entières. Par ailleurs, certaines puissances utilisent l'uranium pour asseoir leur influence dans des régions riches en ressources, ou pour sécuriser des contrats d'approvisionnement. La diplomatie de l'uranium peut inclure des partenariats économiques, des accords de coopération nucléaire civile, ou même des sanctions pour empêcher l'accès à cette ressource stratégique. En somme, l'uranium n'est pas seulement un métal, il est au cœur d'une stratégie mondiale où énergie, technologie et pouvoir militaire se mêlent, définissant les rapports de force du XXIe siècle. Au-delà de sa dimension stratégique, l'uranium est un acteur central de la géopolitique contemporaine. Sa répartition inégale à travers le globe, associée à ses applications civiles et militaires, en fait une ressource hautement contestée et souvent au centre de tensions internationales. Les pays disposant de vastes réserves d'uranium, comme le Kazakhstan, le Canada ou l'Australie, jouent un rôle clé dans l'équilibre énergétique mondial. Leur capacité à fournir ou restreindre l'accès à cette ressource influence les relations économiques et diplomatiques avec d'autres nations.
De même, les pays possédant la technologie d'enrichissement ont un pouvoir supplémentaire, ils peuvent produire de l'énergie, mais aussi menacer la sécurité mondiale en contrôlant l'uranium enrichi. La géopolitique de l'uranium se manifeste également dans les conflits, les alliances et les négociations internationales. Les organismes de contrôle, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, surveillent la production et l'utilisation de l'uranium pour prévenir la prolifération nucléaire. Pourtant, malgré ces mesures, le spectre des tensions reste constant, car la possession ou la privation de cette ressource peut modifier radicalement l'équilibre mondial. Enfin, l'uranium symbolise le lien entre énergie et pouvoir. Il incarne les enjeux du XXIe siècle, sécurité énergétique, développement technologique, puissance militaire et influence diplomatique. Comprendre son rôle, c'est comprendre une partie essentielle des rapports de force qui façonnent notre monde. Si ce documentaire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail et rester informé des prochaines révélations.